Hello, hello, salut à tous. Ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas, dans l'État du Texas. Et donc voilà, je fais ma deuxième vidéo sur pourquoi j'ai quitté Paris, la deuxième partie. Et donc voilà, donc si c'est la première fois vous vous connectez sur cette chaîne, j'aimerais vous inviter à liker, partager et à vous abonner. Ici, on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment et on parle d'éducation, surtout d'éducation immobilière. Et donc voilà. Euh, vraiment, merci à tous ceux qui ont commenté la précédente vidéo. Donc là, aujourd'hui, je fais la deuxième partie. Il y a tellement à dire, tellement à dire. Et donc, j'ai lu dans les commentaires que j'ai quitté Paris parce que je trouvais pas de travail ou je trouvais pas de logement et que c'était la frustration et tout ça. Et je le dis encore une fois, le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix. Choisir de ne pas choisir, c'est aussi choisir. Donc, donc voilà. Et j'aime beaucoup la France, comme je le dis. Hein, j'ai tout fait pratiquement. J'ai tout fait de ma vie d'adulte et même de professionnel. Mais à un moment, je me sentais comme dans un box, dans un carré. Et puis voilà, tu es réduit voilà au faciès entre guillemets. Et puis même au niveau même du travail, au niveau de l'évolution professionnelle, c'était un peu compliqué. Je voyais que je tournais en rond, le plafond de verre. Donc à un moment, je me suis dit bon, je vais aller rouler ma bosse ailleurs. Je vais aller rouler ma bosse ailleurs. Je vais rouler ma bosse ailleurs. Et je le répète encore, hein, on peut réussir partout. On peut réussir partout. Au Tibet, au Niger, au Congo, au Malawi, on peut réussir. Donc, juste avoir un bon projet, avoir confiance dans ce projet, se préparer et on peut faire du business partout. Vous voyez par exemple les Libanais, il y a une forte communauté libanaise en Afrique. Ils sont partout, ils sont dans tous les pays d'Afrique euh, subsaharienne ou d'Afrique noire. Tous les Libanais là, ils sont là-bas. Au Congo, par exemple, à Kinshasa, tous les restaurants shawarma, ce sont les Libanais. Vous arrivez à Abidjan, que des Libanais dans tous les business. Les Chinois, ils quittent leur pays, ils viennent faire du business je sais pas, en Afrique. Donc, et les Africains sont là, ils consomment, et puis voilà. Donc, pour dire quoi, en Afrique, on peut réussir. On peut réussir partout. Et étant africain, vivant en France, j'ai pratiquement tout fait. Après, je me sentais, comme je dis, dans ce box-là. Et bon, je suis parti, je suis aux États-Unis et je suis dans l'immobilier ici et ça se passe bien, je me plains pas. Maintenant, euh, euh, comme je dis, hein, euh, moi, c'est comme une mission pour moi. C'est comme une mission. De tout ce que j'ai pu apprendre d'expérience, de petites expériences que j'ai pu apprendre, acquérir en France ou aux États-Unis, c'est de la redonner en Afrique. C'est de la redonner en Afrique. Parce qu'à la fin de la journée, je suis africain. Je dois apporter ma pierre à l'édifice. Et ça va dépendre dans n'importe quel secteur, que ce soit dans le mentorat, que ce soit même d'apporter de mon temps, de mon expertise, whatever. En quoi est-ce que je peux... Je travaille sur d'autres projets en ce moment hein, qui vont... vous allez certainement les voir très très bientôt. Mais comment est-ce que, en tant qu'Africain, je peux apporter mon expertise et mon aide pour le développement de l'Afrique. De l'Afrique. Cette chaîne s'appelle Tout se passe en Afrique. Il y a certains qui m'ont dit oui, le mec, la chaîne s'appelle Tout se passe en Afrique et il est aux États-Unis. Donc tout se passe en Afrique parce que je serai en Afrique bientôt et je me prépare aussi pour venir impacter sur le terrain et même passer du temps et y vivre aussi hein, également. Et donc voilà, je sais que Napoléon, il disait que si on peut gouverner de loin, on n'administre que de près. Donc c'est sur le terrain que on voit les réalités et on s'adapte et on apporte des solutions. Donc voilà, le contexte actuel en ce moment à Paris, en France, vous avez vu les élections, les rassemblements nationaux est passé au premier tour hein, déjà, hein, ils sont en avance, 34%. Donc vraiment, c'est ouvrir une porte à beaucoup de choses. Et vous le savez plus que moi. Hein. Les choses qui ne se disaient plus, les gens vont manifester, j'allais dire leur racisme entre guillemets de manière frontale et ouverte. Normal, normal. On te dit bon, vache-toi. Hein, si j'ai vache-toi, allez. Ici, on est en France. Ici, c'est la France. On a compris. Mais sans oublier que les Français aussi sont partout.
Les Français sont partout. Vous n'allez pas trouver un pays sur la terre où il n'y a pas un Français. Vous allez dans un petit village, vous allez trouver un Breton ou un Français qui exploite un business quelque part dans un endroit, à Madagascar ou même au Tibet, ou je sais même pas, à Mayotte ou whatever. Vous allez trouver un Français. Vous allez me dire Mayotte, c'est la France. J'ai bien compris. Mais les Français sont aussi partout. Ils sont dans des gros business, dans l'industrie, bâtiments, téléphones, électricité, dans des grands pays d'Afrique. Donc voilà. Je pense que personnellement, j'aurais pas voulu être dans le contexte actuel en France. BFM TV, ils vont te rabibocher toutes les élections pendant des jours et des jours, comme si c'était la fin du monde. Effectivement, la France prend un tournant assez. Bah c'est clair que Emmanuel Macron va pas gagner cette élection, hein, il va pas la gagner. Hein. Non, 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 c'est clair qu'il a déjà perdu. Donc, à moins qu'il y ait un revirement de toute la gauche pour prendre le pas sur ce qui est en train de se passer au niveau du rassemblement national, mais je pense que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et donc, je pense qu'il y a cette vague-là de peur qui s'installe sur la population qui est immigrée et qui vit en France. Moi, personnellement, je me suis dit, bon, avant même qu'on te dise de partir ou même de te sentir pas chez toi, moi, je suis déjà parti il y a très longtemps. Je suis parti il y a très longtemps. J'aime beaucoup la France, j'y retourne, mes parents sont là-bas, ma mère y est, et donc j'y retourne pour les vacances et j'apprécie pour, euh, pour le, voilà, pour la nourriture et tout ça, et passer du temps, et voilà. C'est un beau pays que j'apprécie, comme l'Italie, comme l'Espagne. Donc voilà. Et sachant que le bonheur, on peut le trouver partout. Le bonheur, il est partout. Donc c'est juste d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, quel que soit là où on se trouve. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, les Chinois, ils sont en Afrique, ils font du business, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent aux yeux et au sud de tout le monde. Donc voilà. Pour ceux qui sont en France, bon voilà, qui ont le droit de vote, hein, qui ont le droit de voter, qui peuvent voter, vraiment réunissez-vous et puis essayez de voir comment on peut retourner la tendance. Tout est possible. Mais ce à quoi la France se tourne, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Et puis, bon, on prie pour la France, que tout se passe bien, que tout se passe bien, et que, bon voilà. Et donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, dites-moi dans les commentaires si je dois refaire encore une troisième partie, parce que le sujet, il est passionnant. Dimanche prochain, il y aura encore une élection. Donc, le deuxième tour de l'élection, donc on va voir à quoi est-ce que sera mangé et la France et les Français. Et donc voilà. Allez, salut et à très bientôt. Allez, bye.